Madame, Monsieur, salut. Merci de regarder votre programme Hebdo Presse sur CNN, la télévision autrement. Démarrons cette revue de la presse au Togo avec le journal Le Bâtisseur qui s'intéresse au Gabon et titre à sa une « Ali Bongo Ondimba succombe à la tentation du troisième mandat. Le pouvoir jusqu'au bout ». Ecofinance, pour sa part, parle de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le journal nous fait comprendre que le taux d'inflation s'établirait à 4,4% à fin 2023, contre 7% en 2022. Planète Écologie revient sur le sommet sur le nouveau pacte financier mondial et titre à sa une « Des vieilles promesses recyclées ». Le journal propose dans ses colonnes l'interview exclusive de Badono Dégou, président de l'UET. Le journal Lampa Express titre à sa une « Appel pressant aux parents et personnes de cœur. Faire des vacances scolaires une période reposante, sûre et utile ». Madame, Monsieur, poursuivons cette revue de la presse en Côte d'Ivoire avec le journal Fraternité Matin qui s'intéresse à la nouvelle vie des populations de Ndotré après la réalisation des canalisations. Toutes les peurs tombent, nous confie le journal. Le nouveau réveil présent en kiosque en Côte d'Ivoire nous informe qu'à 2 mois des élections locales du 2 septembre, le RHDP en feu à Divo. Le Patriote de son côté s'intéresse à la lutte contre la vulnérabilité dans les zones frontalières du Nord. Mamadou Touré, nos objectifs ont été atteints, titre le journal. Soit Info pour sa part, titre en grande une, Badakala, alors qu'il est endormi, un serpent s'introduit dans la chambre d'un gendarme. Le mord et le tue. Le journal Inter de son côté nous révèle que pour les municipales et régionales 2023, aucun dossier de candidature n'est encore déposé à la CEI. Toujours en Côte d'Ivoire, le journal Le Temps parle également des élections municipales et régionales et titre à sa une « Plusieurs officines de fraude découvertes à Yopougon ». Le journal Le Matin titre en grande une « Radié de la liste électorale, PPACI. La rue ne réintégrera pas Barbeau ». Le quotidien d'Abidjan présente un dossier exclusif. Pour se maintenir au pouvoir, voici le piège du régime contre Barbeau et Bédier. Le journal livre tout sur les ingrédients de son plan B. Génération Nouvelle titre à sa une « Bouaké, la délégation GPS, Becquet célèbre les femmes ». Le journal L'Expression présent en kiosque parle de la sécurisation des élections locales 2023. La police nationale verrouille tout. Le journal Notre Voix, quant à lui, s'intéresse aux propos de Pascal Affi-Guessan au sujet des régionales. Ce serait curieux que les partenaires s'affrontent en bon guanou. RHDP News parle également des élections régionales 2023 dans le Haut-Sassandra et titre à sa une « Mamadou Touré, le fils qui veut le développement de ses parents ». L'essor ivoirien s'intéresse également aux municipales et régionales et titre à sa une « Vers une débâcle historique de l'opposition ». Le mandat nous fait savoir que Sangdou prépare activement la CAN. La nouvelle alliance nous explique comment la campagne mensongère a rattrapé le régime RHDP. Toujours en Côte d'Ivoire, le jour plus intéressant au municipal titre à sa une « Guerre ouverte entre le PDCI et le PPACI à Yopougon ». Le quotidien Rassemblement s'intéresse aux logements sociaux et nous informe qu'un accord de 45 milliards de francs CFA signé avec la BADEA. Madame, Monsieur, poursuivons à présent cette revue de la presse au Cameroun avec le quotidien Cameroun Tribune qui titre à sa une « Produits alimentaires, formol, danger ». Le journal nous explique que dans les marchés à travers le pays, la substance chimique est utilisée pour faire mûrir de manière artificielle ou conserver la banane plantain, les fruits, les légumes, la viande et le poisson. Une croisade contre cette pratique dangereuse est lancée depuis mardi à Tchang, dans la région de l'Ouest, où l'autorité administrative annonce des descentes dans les espaces marchands. Le quotidien L'économie parle également de produits alimentaires. Voici les dangers du formol sur la santé. Le journal nous fait comprendre qu'ils sont évoqués par 2 chercheurs camerounais suite à la sortie du sous-préfet de l'arrondissement de Tchang qui dénonce l'utilisation de cette substance pour la conservation de certains aliments tels que la banane plantain, les fruits, la viande et le poisson. Le jour présent en kiosque revient sur l'assassinat de Brian Fombor et titre à sa une « 3 accusés condamnés à la prison à vie ». Ils ont été déclarés coupables d'assassinat en coercion, nous informe le journal. Le quotidien News
s'intéresse à la préparation du budget 2024 et titre à sa une « Les contraintes à lever ». Le journal nous informe que le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, lance ce jour à Yaoundé le processus de préparation du budget de l'État pour l'exercice 2024. Quels sont les instruments nécessaires pour assurer une meilleure efficacité de l'allocation des ressources et une plus grande rationalisation des choix budgétaires? De décryptage à lire dans les colonnes du journal Econews. Le quotidien Le Drapeau, présent également en kiosque, s'intéresse à la fusion JCAM-ECAM et titre à sa une « Le oui l'emporte largement ». Le journal nous renseigne que lors du conseil d'administration extraordinaire au siège du JCAM à Bonanjo le 11 juillet 2023, Célestin Tawamba, président du JCAM, a obtenu l'accord des membres pour fusionner avec ECAM. Cette décision a été adoptée avec un soutien massif de 73,2% des voix, reflétant la confiance et l'engagement des membres du patronat envers cette fusion prometteuse. Le journal L'Info à chaud parle de mendicité. Sérénade, le journal nous fait comprendre que dans des correspondances en circulation sur les réseaux sociaux, un ex-vice-président se montre reconnaissant au président de la Chambre haute pour la suite favorable accordée à sa correspondance sollicitant certaines mesures pour l'aider à maintenir son statut social et lui éviter l'AVC. Le journal La Météo, également présent en kiosque, s'intéresse à l'enseignement à distance, booster le processus par la digitalisation. Le journal nous informe que c'est l'objectif du séminaire que préside ces 12 et 13 juillet à Yaoundé le ministre de l'Éducation de base Laurent Serge Etoudingoa. En présence du directeur du Bureau international de l'éducation pour l'UNESCO, Yao Ido, et l'ambassadeur délégué permanent de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Denis Oufouette-Boigny, entre autres. Le quotidien Info Matin, quant à lui, s'intéresse à l'École nationale supérieure polytechnique et titre à sa une « Travailler selon la volonté du chef de l'État ». Recommandation du recteur de l'université de Yaoundé 1er, le professeur Maurice Aurélien Sosso, au nouveau directeur Raoul Domingo Aïssi, lors de son installation officielle ce 11 juillet à Yaoundé. De Politique Hebdo s'intéresse à la politique sportive et titre à sa une « Le passage raté de Kylian Mbappé ». Le journal nous confie que l'absence de Roger Mila et de Samuel Eto'o dans le programme du séjour de Kylian Mbappé est inexplicable sous l'angle socio-culturel. Ces deux noms sont indissociables du football, première religion du Cameroun. Une visite digne d'un chef d'État au mépris des sportifs qui font la fierté du Cameroun, comme Pascal Siakam, Francis Ngannou, etc. Toujours au Cameroun, le journal Grand Forum, quant à lui, s'intéresse à l'immatriculation des terrains dans la zone impactée par le projet de fer de l'OB. Henri Eyébé ici annule 129 titres fonciers. Toujours au Cameroun, la Grande Tribune s'intéresse à la lutte contre les accidents de la route et titre à sa une « Faut-il fusionner le ministère des Transports et celui des Travaux publics ?» Le journal nous apprend que c'est la proposition faite par la société civile au chef de l'État et qui par ailleurs pointe du doigt le mauvais état des routes comme cause principale des accidents de la route. En effet, la politique gouvernementale en matière des transports, tout comme la construction des routes et leurs entretiens, doivent être gérés par un seul département ministériel afin de rendre plus efficace l'action gouvernementale. Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba, quel destin ?» En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne, avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant, l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par CK Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition d'Hebdo Presse sur CNN Télévision. A très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.